Quand j'étais petite, j'étais comme tout le monde, hein, j'étais comme Blanche-Neige. Je rêvais du jour où mon prince, incapable de résister à la puissance de son amour devant ma beauté évidente et définitive, viendrait tout simplement se jeter à mes pieds avant de m'embrasser fougueusement, forcément. Je sais pas pourquoi c'est toujours fougueux d'ailleurs dans ces histoires, parce que fougueux, c'est pas forcément agréable. Moi, personnellement, je préfère quand c'est lent. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et puis un jour, il est arrivé, mon prince, il m'a embrassée, et moi, je me suis retrouvée, pour ainsi dire, dans un cercueil de verre. Je crois que je viens d'être victime d'un conte à l'envers. Parce que dans cette histoire, ce baiser, au lieu de me réveiller, de me révéler à moi-même, m'a endormie. C'est pas de votre faute! Les garçons se développent en carence affective par rapport aux filles. Eh oui, c'est moche. Mais alors là, moi je suis une fille très optimiste. Hein. Il y en a qui sont comme ça, il n'y en a pas du tout. Enfin bon, c'est la loterie. Donc du coup, moi quand j'entends ça, je me dis que si je pars du principe que les pères et les mères embrassent de plus en plus leurs garçons, et que si on se met toutes et tous à embrasser de plus en plus les garçons, même les grands, alors ça va changer. Si ça se trouve, nous vivons les prémices d'une nouvelle période absolument fascinante. Mais là, il passe devant la vitre du café. Arrêt. Il se colle à la vitre. Je me lève lentement. J'avance vers lui. Je touche la vitre avec ma main, je ne colle surtout pas la tête. Les gouttes de pluie coulent entre mes doigts, mais de l'extérieur, on aurait comme une envie d'un essuie-glace. Je sors. J'avance vers lui. Scène du baiser! On s'embrasse! La pluie nous dégouline dessus, mais on n'en a rien à faire. On s'embrasse toujours! Ah, nom d'un chien! Qu'est-ce que c'est bon des baisers comme ça? J'aimerais bien que ça m'arrive, même si des baisers comme ça, faut pleurer pour en avoir. Donc, je schématise. Prenons quelqu'un qui me plaît pour toutes sortes de raisons. Surprise, bouffée de joie, émotion. Noradrénaline, dopamine. Il m'embrasse. Et là, c'est nouveau, c'est pertinent et c'est agréable. Toutes mes petites synapses s'ouvrent, mes neuromodulateurs se mettent en marche et la mémoire s'imprime. Et je m'en rappellerai pour le restant de mes jours. Il est 16h30, la cloche de l'école vient de sonner, il a 14 ans, il a peur. Il est 16h30, la cloche de l'école vient de sonner, j'ai 14 ans, j'ai peur. Il s'approche de moi. Je rougis. Je dis, j'ai des chewing-gums à la fraise, t'en veux? Il dit non, puis je t'accompagne un peu, d'accord. Je dis d'accord, puis t'as coupé tes cheveux? Il dit non, je dis ah. À cet instant précis, nous savons que nous allons nous embrasser. Nous ne savons pas encore à quel endroit exactement, mais dans quelques minutes, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous allons échanger ce qui sera pour chacun d'entre nous notre premier baiser. Il se demande où il va mettre les mains. Oh, moi aussi, j'ai vu que ça arrive. Je peux encore y échapper. Différer ce moment, rester dans la fébrilité du désir inassouvi. Oui, si je veux, je peux prendre mes jambes à mon cou, rester une petite sirène et passer le reste de ma vie à jouer du piano. Mais pour revenir à Adèle, elle n'avait pas justement son histoire de baiser. Le premier baiser de ses parents. Le baiser qui l'avait créé. Alors, elle imaginait un bal, une danse, les flonflons de la fête, les lampions multicolores et puis un baiser volé derrière une palissade. Elle avait vu les photos des fiançailles, du mariage. Et puis elle vivait le reste, la boutique, les économies, les enfants, la petite caissière qui plaisait tant à son père. Ça lui convenait pas, Adèle. Ça la faisait pas rêver. Mais le bal, ça lui plaisait. Et puis la guerre est arrivée. En 1945, Adèle, elle avait 18 ans.